Bien-aimés, chers frères et sœurs, je vous salue tous dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, amen, amen. Ce matin, nous allons achever notre série sur la vie de Judas. Apprenons de la vie de Judas. Et ce matin, nous allons voir notre texte dans Matthieu 14, versets 43 à 46. Matthieu 14, 43 à 46. Nous lisons. Et aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas, l'un des 12, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le et emmenez-le sûrement. Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus disant, Rabbi, et il le baisa. Alors ces gens mirent la main sur Jésus et le saisirent. Le baiser de Judas, voilà ce dont nous allons parler. Judas avait donné un signe à ceux qui allaient arrêter Jésus. Il dit, quand on va arriver au lieu, celui-là à qui je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le. Vous voyez que Jésus menait une vie très humble, tellement ordinaire, qu'on ne pouvait pas le distinguer dans la foule au milieu de ses disciples. On pouvait le confondre aux disciples. Donc Judas leur disait, quand on va arriver, celui que je vais embrasser, c'est lui. Pour montrer combien de fois notre Seigneur était humble. Si seulement on pouvait apprendre de l'humilité de notre Seigneur aujourd'hui. Voilà comment l'orgueil nous amène à chercher des grands titres, des vêtements sacerdotaux, où nous cherchons à nous faire voir quand nous sommes quelque part. Voilà l'humilité de Christ. Ça, c'était une parenthèse. Alors, Judas arrive dans le jardin de Gethsémane et il s'empresse à donner le baiser à Jésus. Vous savez, donner un baiser à quelqu'un, normalement, c'est un signe d'affection. Le baiser se donne à celui-là que nous aimons. C'est une marque d'affection. C'est une familiarité. De la considération que nous avons pour quelqu'un, ça peut nous amener à lui donner un baiser. On donne un baiser, une accolade à celui-là que nous aimons. Mais si nous aimons quelqu'un, est-ce qu'on peut penser à le vendre, à le livrer? Et voilà, Judas vient avec des hommes armés jusqu'aux dents pour arrêter Jésus et il s'empresse à lui donner un baiser en disant « Rabbi ». Le comble de son hypocrisie. « Rabbi ». Et il lui donne un baiser. Alors que Judas a dans sa poche l'argent pour la vente de Jésus. Quelle hypocrisie! Ce baiser, c'est un baiser de trahison. Un baiser mortel, un baiser de destruction, un baiser de haine. Frères et sœurs en Christ, quelle leçon allons-nous tirer de cet événement-là? Combien de baisers hypocrites recevons-nous aujourd'hui ou donnons-nous? C'est dans les deux sens. Combien de baisers hypocrites nous donnons à nos frères, à nos sœurs? Oh, bonjour sœur, bonjour frère. Ah, le Seigneur, bon, on l'embrasse, alors que dans le cœur, on a une haine farouche contre la personne. Baiser hypocrite. Ou bien quelqu'un s'empresse, il vous embrasse, il vous donne un baiser. Oh, dans son cœur, il vous hait. Si vous pouvez simplement voir ce qui était dans son cœur. Des baisers hypocrites. Les gens rient avec vous. Ils marchent avec vous, ils mangent avec vous, mais dès qu'ils vous tournent le dos, ils vous poignardent. C'est ça les baisers hypocrites, ça. Ils vous détruisent par des paroles calomniatrices, des paroles terribles, ils vous détruisent. Judas embrasse Jésus, ayant dans sa poche l'argent de la vente de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, cela nous amène à nous poser la question suivante. Où est l'amour fraternel dont la Bible nous parle? La Bible nous encourage à avoir de l'affection les uns pour les autres.
Mais que constatons-nous aujourd'hui au sein du corps de Christ, au sein des frères et sœurs en Christ? Où est l'amour fraternel? L'hypocrisie a pris le dessus. Les baisers de Judas. On en rencontre tellement. Les baisers de Judas. L'amour hypocrite. Les gens sont avec vous alors qu'ils ne sont pas vraiment avec vous. Ils vous détestent. Ils souhaitent même votre mort. Ils souhaitent même entendre qu'un problème vous est arrivé. Certains se réjouissent quand ils apprennent que vous êtes dans une souffrance, vous traversez un problème. Ils disent non, elle n'a encore rien vu. Il n'a encore rien vu. Oh, tout de suite, ils vous ont embrassé pour vous saluer. Frères et sœurs, changeons de comportement. Je répète, changeons de comportement. Aimons-nous véritablement. Rejetons de nous l'amour hypocrite. Rejetons loin de nous les baisers hypocrites. N'en donnons pas des baisers hypocrites et ne recevons pas non plus les baisers hypocrites. Le Seigneur nous interpelle par cette méditation. Attention à notre hypocrisie. Sommes-nous de réels chrétiens? Avons-nous l'amour sincère ou bien l'amour hypocrite pour nos frères et sœurs? Voilà la question à laquelle chacun de nous doit répondre. Quand tu vois des frères et sœurs, tu les embrasses, est-ce de tout ton cœur ou bien tu es hypocrite? Suis-je hypocrite? Es-tu hypocrite? Chacun a la réponse dans son cœur. Mais ce que le Seigneur nous demande, changer de comportement. Que le véritable amour s'empare de nos vies et que nous puissions nous aimer comme le Seigneur l'a recommandé. Que le Seigneur nous bénisse. Agréable semaine à chacun de vous. Shalom. Tu résous mes problèmes, ô Dieu éternel. Tu restes à mes côtés, tu es ma sentinelle. Tu prends soin de ma vie, tu es nickel. De tes yeux, je suis